Le plus dur n'est pas de saigner, mais de vivre le cœur brisé. Le plus dur avec le froid n'est pas ce qu'on croit. Le plus difficile n'est pas spectaculaire. Je l'ai appris au 3e jour de l'expédition d'hiver. Quand nous sortons d'une exposition au froid, le froid, lui, reste en nous. Ça peut entraîner ce qu'on appelle un contre-coup. Le sang chaud se mélange au sang froid, ce qui peut occasionner des tremblements plus ou moins incontrôlés et plus ou moins longs. Ça, j'ai réussi à le maîtriser un peu mieux à partir du 3e jour. Je suis restée dans la rivière puis dehors longtemps après que les autres étaient rentrés se réchauffer. Or, je savais que tout l'enjeu commencerait vraiment quand je retournerais moi aussi me réchauffer. Alors, le plus important est de garder confiance en le fait que la chaleur va revenir. Même si ça paraît impossible parfois. Pour accompagner le réchauffement, soit je me mets en cavalier de fer, soit je bouge avec les tremblements, soit je fais des pompes ou des salutations au soleil. Mais ce jour-là, j'ai réussi à faire mieux. J'ai pu générer de la chaleur en soufflant dans mon plexus solaire. C'est là que ça se passe. La source de chaleur, la source d'émission de chaleur au niveau de tout le corps, c'est le plexus solaire. En tout cas, c'est comme ça que je le sens. Je vous engage à vous entraîner à créer de la chaleur dans votre corps en dirigeant le souffle dans cette zone du corps, 4 doigts au-dessus du nombril. C'est un excellent exercice pendant ou après une exposition au froid. Et j'ai remarqué que plus j'étais capable de me réchauffer vite après une immersion glacée, plus j'étais capable de retrouver de la sérénité après les coups durs de la vie. Donc c'est un excellent exercice de s'entraîner à créer de la chaleur en soi, à retrouver de la chaleur en soi. Parce que c'est ça le plus difficile. C'est pas de rencontrer le froid, c'est de pouvoir se libérer de sa morsure quand on en sort au quotidien. Le plus dur n'est pas d'être abandonné, mais de vivre avec l'absence de l'être aimé. Le plus dur n'est pas la rencontre du froid, mais sa morsure qui perdure quand on devient sa proie. Le plus dur n'est pas de frapper avec violence, mais de pardonner. Le plus dur est de cultiver la force de l'humilité. On pense que la violence et le mal, c'est toujours les autres. Et on se pose rarement la question de la violence et du mal en soi. Or, c'est pas possible de guérir la cruauté et la brutalité du monde si on ne la guérit pas d'abord en soi. Comme tout le monde, il m'arrive d'être mauvaise envers moi, et donc envers les autres aussi. Car ne vous leurrez pas, ce que vous vous infligez à vous-même, vous le faites subir aux autres aussi. Ça n'a aucun sens de vous traiter mal et d'avoir l'impression de le faire pour le salut des autres. C'est juste un petit jeu hypocrite. Alors, je vous engage à repenser à un moment où vous vous êtes mal parlé parce que vous aviez voulu faire plus, faire mieux. Je vous engage à revivre cette douleur, ce moment où vous êtes mauvais envers vous-même. Et cette fois, mentalement, vous allez faire quelque chose de très difficile. Au lieu de vous infliger une joute verbale assassine, vous allez, attention, c'est vraiment très difficile, vous allez mentalement vous prendre dans vos propres bras. Wow! Vous pouvez choisir un moment parfaitement trivial. On est tellement habitué à mal se parler pour la plupart d'entre nous qu'on s'en rend même plus compte. Par exemple, avec le recul, je me suis rendu compte qu'au 3e jour, je me répétais beaucoup que j'étais nulle. On était chez Wim Hof, on était dans sa maison, et l'atelier consistait à prendre des bains glacés en extérieur,
puis à se réchauffer dans son sauna en intérieur et à alterner les deux activités autant que possible. Et j'arrêtais pas de me dire que j'aurais voulu faire plus, faire mieux, que j'étais nulle d'en faire si peu. C'est un discours intérieur très banal, que nous sommes beaucoup trop nombreux à entretenir. Il est temps que cela cesse. N'allez pas vers la facilité. Cessez de vous rouer de coups. Recherchez la difficulté. Pardonnez-vous. Le plus dur n'est pas de se jeter dans l'eau glacée, mais d'apprécier avec lenteur le froid sur les mains et les pieds. La baisse de l'attention est un problème majeur de notre époque. Pour vous ancrer, ne vous jetez pas à toute vitesse dans l'eau glacée. Plutôt, immergez 2 ou 3 minutes juste les mains ou les pieds. Alors, l'attention est plus localisée, plus précise. Très vite, les veines coupent l'accès du sang aux extrémités pour rediriger le sang et la chaleur vers les organes vitaux. J'ai appris à y être attentive au 3e jour. Nos instructeurs nous ont accompagnés à la rivière et nous ont annoncé « Ok tout le monde, cette fois c'est juste les mains, 3 minutes, et puis ce sera les pieds après 3 minutes. » Et nous on avait fait des trucs tellement plus ouf les jours précédents qu'on se disait « Bah c'est de la gnognotte, ça va être du gâteau. » Erreur de débutant. Paradoxalement, l'ancrage est peut-être même plus fort quand on n'expose que les extrémités du corps. Le contraste entre une petite partie gelée et le reste du corps chauffé accentue la perception du froid. Donc, pas besoin de prendre 10 minutes de bain glacé chaque jour. Parfois, juste les mains suffisent. Le plus dur n'est pas de saigner, mais de vivre le cœur brisé. Le plus dur avec le froid n'est pas ce qu'on croit. Le plus difficile n'est pas spectaculaire. Le plus difficile, c'est de rire du quotidien, de lui chanter « la 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 ». Touché. Pour développer une vision contre-intuitive du froid, rejoignez le cercle des yogis givrés en vous abonnant à la lettre. Le lien est dans la description. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, pensez à l'aimer en cliquant sur le pouce bleu et à la partager.